Namasté. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Marie-Josée Rioux et aujourd'hui, je vous guide dans une pratique d'extension de la colonne vertébrale, ce qu'on appelle en anglais les backbends. Donc, ça va être une pratique de fondation. Donc, c'est une pratique qui s'adapte à peu près à tous les niveaux, débutants et moins débutants. Donc, c'est important dans ces pratiques de toujours respecter vos limites, peu importe vos limites, et d'accueillir également ces limites, de ne pas s'auto-flageller en se disant « Ah, je voudrais être meilleur, je voudrais être ci, je voudrais être ça », mais juste être dans le mode yoga, d'accueillir ce que l'on est, d'accueillir les résistances et d'être en union corps et esprit. Voilà. Donc, ce que vous aurez besoin aujourd'hui pour la pratique, idéalement, c'est d'avoir 2 blocs. Si vous n'avez pas 2 blocs à la maison, ça peut être des gros livres, genre des gros romans ou bien dictionnaires, et une couverture ou une grosse serviette de plage, ça peut faire l'affaire, ainsi qu'une courroie. Donc, si vous n'avez pas de courroie à la maison, ça peut se faire sans, mais ça serait mieux avec. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite avec la posture du poisson supporté pour commencer à ouvrir le haut du corps. Je pense que c'est tout. Donc, allons-y. Donc, je vais placer... Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est de déplacer votre tapis au mur parce que cette pratique aujourd'hui va se passer presque à, je vous dirais, 80% avec un mur. Donc, si ce n'est pas déjà fait, déplacez votre tapis au mur. Voilà. Donc, je vais tout de suite placer 2 blocs. Un premier bloc que je vais placer dans cette direction-ci pour placer dans mon dos à partir environ de la vertèbre T12 vers la nuque et celui-ci pour la tête. Donc celui-ci peut être à la même hauteur que le premier ou à la hauteur un tout petit peu plus haut, dépendant de votre nuque. Donc ce qui est important, c'est d'avoir le menton vers le cœur. Donc je vais juste les enlever. Je vais me coucher sur le dos pour avoir les pieds collés dans le mur. Donc, je vais tout de suite calculer ma distance. On va avoir les pieds ici au mur. Je vais coller les gros orteils ensemble, séparer légèrement les talons. Je vais également prendre ma courroie que je vais tout de suite attacher autour de mes cuisses. Donc, comme ceci. Donc, si vous avez une courroie à la maison, là, il y a 2 anneaux. Vous passez la courroie une première fois avec les 2 anneaux collés. Vous ouvrez les anneaux et vous la repassez avec un des anneaux ouverts. Donc, c'est la façon d'attacher la courroie. Et je vais tirer jusqu'à ce que vous sentiez un support avec la courroie pour vos jambes bien collées ensemble. Donc, j'ai la bonne distance par rapport au mur. Je vais tout de suite placer le bloc au plus bas. Et là, peut-être qu'il va y avoir un ajustement lorsque vous allez être dans la pause. Donc, je bascule le bassin. Excusez-moi, je vais tasser mon micro. OK. Donc, je m'assure de bien presser les pieds dans le mur, les 4 points. Je vais me coucher sur le dos et le bloc sous la tête comme ceci. Je vais vraiment rouler les épaules, l'intérieur des épaules, l'intérieur des coudes, pardon, vers le ciel, les avant-bras au sol. Et là, si vous avez l'impression là, que votre menton monte vers le ciel et que vous regardez vers l'arrière, remontez le bloc sous la tête pour que ça ait l'air de plutôt quelque chose comme ceci, pour que le front puisse descendre vers le cœur. Donc, il faut vraiment que ça soit confortable. On va rester ici quelques minutes, mais en fait, ça va être une vingtaine de respirations. Donc, une fois que vous êtes installé avec le bloc, oui, effectivement, ce n'est pas extra confortable, mais c'est vraiment pour nous aider à ouvrir la cage thoracique. Donc, d'ici, on va tout simplement prendre de profondes inspirations par les narines, ressentir le ventre se gonfler, la cage thoracique jusqu'aux clavicules. Et vous faites une longue expiration.
Et restez présent, présente à votre souffle. En maintenant cette présence, on va ici voyager dans nos jambes. Donc, à partir du bassin, vous allez presser la base du gros orteil dans le bas du mur, presser l'intérieur du talon et en fait presser également l'extérieur du talon. Donc, vos jambes sont en complète extension. Vous avez la résistance avec la courroie et vous allez tenter de presser l'arrière des cuisses vers le sol. Donc, dans nos extensions de la colonne vertébrale, on veut vraiment ressentir cette extension des jambes. C'est une des premières choses qu'on apprend dans les extensions de la colonne vertébrale. Plus vous allez faire cette extension, cette activation des jambes, plus vous allez pouvoir libérer l'espace dans la colonne vertébrale, l'alléger, même pouvoir ouvrir un peu plus votre poitrine. Vous pouvez faire le test vous-même à la maison. Si vous lâchez complètement les jambes, il y a comme moins d'espace dans la colonne vertébrale. Donc pendant que les jambes sont fermes, on continue d'observer le souffle. Et à la prochaine inspiration, vous allez soulever les bras vers le ciel. Et vous allez vraiment tirer le bout des doigts vers le ciel comme si vous vouliez toucher au plafond. Vous allez plier avec vos coudes, vous allez prendre l'extérieur de vos coudes. Donc, pas seulement les avant-bras, vraiment l'extérieur des coudes. Et en poussant bien les pieds dans le bas du mur et l'arrière des cuisses vers le sol, soulevez les coudes vers le ciel et à l'expiration, allez porter les bras par-dessus la tête et vers le sol, là où c'est possible pour vous. On va rester ici 5 respirations. Maintenez vos jambes actives. Utilisez l'inspiration pour prendre de l'expansion de l'intérieur et l'expiration pour ouvrir votre cage thoracique, abandonner les tensions inutiles. Magnifique. Inspirez, redressez les bras vers le ciel. Changez ici tout simplement le croisement de vos avant-bras. Inspirez, poussez les coudes vers le ciel. Expirez, allez porter les bras loin derrière, tout en maintenant les jambes fortes. Encore 2 respirations, sans forcer. Inspire, redressez les bras vers le ciel. Expire, déposez les avant-bras au sol de chaque côté. Encore 5 respirations ici, dans l'observation de l'ouverture de la poitrine. À la prochaine inspiration, placez les mains derrière la tête, soulevez le menton vers le cœur. À l'expiration, déposez les mains au sol, repoussez le sol avec les mains, redressez avec la poitrine. Pliez les jambes, enlevez la courroie autour de vos cuisses. Laissez-la de côté, vraiment près du tapis. On va s'en venir sur les genoux. Donc, environ au milieu de votre tapis, vous allez placer un bloc devant vous
on s'en va vers la posture du héros, Virasana. Vous placez le bloc devant vous à la hauteur la plus haute. Et l'autre bloc, ça va être pour placer entre vos pieds. Donc, les genoux sont collés ensemble, les pieds s'ouvrent légèrement vers l'extérieur. Je vais avancer mon bloc un tout petit peu. Je vais déposer mon front sur le bloc et je vais prendre mes pouces pour vraiment là, creuser, là, bien fermer l'articulation des genoux et pousser la peau des mollets vers l'arrière et vers l'extérieur. Avant tout ça, je vais placer mon bloc entre les pieds, ce que j'aurais dû faire tout à l'heure. Voilà. Donc, je reprends. Ici, pouce, bien fermer l'articulation des genoux. Hop, j'ai mis mon bloc un peu loin. Je peux garder mes pouces à l'intérieur jusqu'à la fin. Et ensuite, j'enlève mes pouces. OK. Je replace mon bloc. Je peux tirer la peau des genoux vers le ciel. Et également, je vais tirer la peau des fesses vers l'arrière et vers l'extérieur. Donc, je suis bien assis sur le centre de mes ischions, les os du bassin. Si pour vous, c'est impossible de vous asseoir à cette flexion, profondeur de flexion, vous pouvez aussi placer 2 blocs, comme ceci. Donc, il n'y a rien à forcer ici, mais vraiment, les accessoires sont là pour vous aider à être le mieux aligné possible durant la pause. Donc, choisissez la hauteur qui vous convient. Ensuite, vous allez placer les mains au bassin et on va faire une bascule postérieure du bassin. Donc, on laisse descendre le coccyx vers l'intérieur. Et ici, on fait une bascule antérieure du bassin. Donc, les os du bassin s'en vont vers l'avant. Donc, on va revenir au neutre. Aujourd'hui, on va beaucoup parler de la bascule postérieure. Donc, le coccyx va descendre vers l'intérieur. Okay. Ici, on dépose les mains sur les cuisses quelques instants. Et on va ressentir les pieds qui poussent fermement dans le sol. Là, vous allez sentir, c'est comme si tout le bassin se soulève un tout petit peu du sol. C'est juste une mini sensation. Et là, on va ressentir le plancher pelvien qui s'active. Donc, l'espace entre le pubis et le coccyx, vous allez tenter de le serrer, de le faire monter vers le ciel. C'est un peu comme la sensation de contracter la portion postérieure du plancher pelvien, la région de l'anus. C'est un petit peu ça, la sensation. Donc ça, c'est activer le dessus des pieds. Et là, on va déposer les mains sur les épaules. On va juste faire des petites rotations au niveau des épaules. Donc, vous allez voir aujourd'hui, dans cette pratique d'extension de la colonne vertébrale, au travers des postures, on va souvent avoir les jambes, on va changer de côté, les amis, on va beaucoup avoir les jambes fortes, les jambes en action, le plancher pelvien activé et le haut du corps plutôt allongé et, je ne vais pas dire détendu, mais plutôt allongé. Voilà. Ensuite, je vais entrelacer les doigts, presser les pouces et les petits doigts vers l'avant. En gardant mes pieds qui poussent dans le sol, mon plancher pelvien actif à l'inspire, je soulève les bras vers le ciel. J'allonge les bras à l'infini. Ici, la tendance, c'est que les côtes flottantes se laissent aller pour aller porter les bras plus loin. Donc, je vous invite à rentrer le bas des côtes flottantes vers l'intérieur pendant que vous poussez les mains vers le ciel. Encore 3 respirations ici. Essayez d'allonger l'intérieur des coudes. Essayez de monter les pouces et les petits doigts vers le ciel, les paumes des mains vers le ciel. Inspire, abaissez les bras. Changez le croisement de vos mains. Pressez les pouces et les petits doigts vers l'avant. À la prochaine inspiration, gardant les pieds qui poussent dans le sol, le plancher pelvien actif, on soulève les bras vers le ciel. Bas des coudes flottants vers l'intérieur. Allongez l'intérieur des coudes. Détendez votre mâchoire, les amis. Essayez de monter, pouce, paume des mains vers le ciel. Excellent. On inspire, on abaisse les bras. OK. On va déposer le dos de la main droite à l'extérieur de la jambe gauche.
On déplace la main gauche dans le bas du dos. Coccyx descendu légèrement vers l'intérieur. On inspire, on allonge la colonne vertébrale. Expire, on commence une légère torsion vertébrale. Donc, vous allez tourner à partir du bas du ventre en premier, ensuite autour de la cage thoracique, au niveau des épaules, clavicule large, et éventuellement le regard tourne vers l'arrière. Excellent. On inspire, on tourne le regard seulement vers le centre. Expire, on défait le twist. Même chose, de l'autre côté, on dépose le dos de la main gauche à l'extérieur de la jambe droite. On dépose la main droite dans le bas du dos, on descend le coccyx vers le sol. On inspire, on allonge la colonne vertébrale. Revenez dans vos racines. Déposez, pressez le dessus des pieds dans le sol, activez le plancher pelvien. Et à l'expiration, on commence la torsion vertébrale autour de la colonne vertébrale. Ensuite, au niveau de la cage thoracique, au niveau des clavicules, épaules. Et à la fin, le regard tourne vers l'arrière. Menton parallèle au sol. À l'inspiration, on prend de l'expansion, on s'allonge vers le ciel. À l'expiration, on relâche les tensions. Et on inspire, on tourne le regard vers l'avant. On expire, on défait le twist. Êtes-vous bon pour une dernière petite posture avec la posture de Virasana? On va soit entrelacer les doigts, ok? Déposer les jointures sur le coccyx, le descendre vers le sol et on va tenter de rapprocher les coudes le plus près possible l'un de l'autre en descendant les épaules. Ensuite, soit vous maintenez cette variation-ci ou bien vous allongez. Voilà. Donc, sans trop laisser la cage thoracique popper, ça c'est vraiment ma tendance. Je vais prendre 5 respirations ici. Si c'est possible, à l'inspire, je vais tenter d'éloigner les mains du fessier. Et à l'expire, je vais relâcher les tensions. Inspire. Expire. Détendez les épaules tout le monde. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Et expire. Magnifique. Relâchez complètement les bras. Faites des cercles avec vos poignets. Et de l'autre côté. Magnifique. On dépose les mains au sol. On enlève le bloc qu'on va placer de chaque côté du tapis. Placez vos mains directement en avant de vos genoux avec les index à midi. Excusez-moi, vous ne me voyez pas, là. Voilà, comme ça. Index à midi. Je vais venir sur les genoux. Je vais reculer mes genoux pour que je puisse avoir mes orteils au sol, repliés, et mes talons dans le mur. Donc, placez vos pieds largeur de vos hanches, les épaules par-dessus les poignets pour une planche. Et à l'expiration, on va tout de suite aller dans le chien, tête renversée, Adho Mukha Svanasana. Donc, je vais revenir tout de suite dans la planche. Donc, si vous regardez le pli de vos poignets, de l'extérieur de vos poignets, ça devrait faire une belle ligne droite vers l'autre poignet. Ensuite, on s'assure que les index sont à midi et il y a beaucoup de poids dans la passe du pouce et de l'index. Vous repoussez l'arrière du cœur vers le ciel, vos clavicules sont larges et vous tirez le cœur vers l'avant pour la planche. Et on allonge le coccyx vers les talons. Et extension complète de vos jambes, vous poussez bien les talons dans le mur. On inspire ici, plancher pelvien actif. Expire, chien tête renversée, bassin bien haut vers le ciel et vers l'arrière. On va rester ici 5 respirations. Repoussez le sol avec l'index et le pouce. Imaginez que vos coudes se rapprochent l'un de l'autre pendant que l'extérieur de vos aisselles descend vers le sol. On va le faire une dernière fois. On revient dans la planche. Les talons restent dans le mur.
Le coccyx s'allonge vers les talons, extension des jambes, bas des côtes flottantes vers l'intérieur. Attention, le plancher pelvien actif, clavicule large. 5 respirations ici. Si c'est trop intense dans la planche, vous pouvez aussi déposer les genoux au sol. C'est parti, à la prochaine expiration, chien tête renversée. Excellent. Donc, la prochaine posture, on va aller porter le pied droit devant. Oups. Donc, on va déposer les genoux au sol. On va aller porter le pied droit devant. Vous allez placer un bloc de chaque côté du pied avant et vous allez redresser le tronc. Donc ici, si vous avez les genoux sensibles, vous pouvez mettre une couverture sous les genoux, sous le genou arrière. Donc ici, je vais tout de suite tenter de pousser en gardant le talon qui pousse dans le mur derrière. Je vais aligner mon genou au-dessus de la cheville. Et en gardant le genou qui ne dépasse pas la cheville, à l'expiration, je vais tenter d'allonger ma jambe derrière. Magnifique. Je reste ici quelques respirations. J'inspire. Imaginez que de votre bassin, vous poussez fermement l'intérieur du talon et l'intérieur de la cuisse monte vers le ciel. En même temps, vous activez le plancher pelvien et vous serrez l'intérieur des cuisses l'une vers l'autre. Excellent. On redépose le genou au sol. Gardez les mains sur le bloc. Reculez le genou droit derrière. Redéposez les orteils dans le bas du mur. Et on y va tout de suite avec le pied gauche en avant du bloc. On garde, en gardant le talon qui pousse dans le mur derrière, fléchissez la jambe avant pour avoir le genou environ juste un petit peu en arrière de la cheville ou par-dessus. Et en gardant mes mains sur les blocs, sans rien changer dans mon bassin. Donc, j'essaie de laisser la hanche descendre vers le sol. Je vais faire l'extension de la jambe arrière. Je pousse l'intérieur du talon dans le bas du mur. Je monte l'arrière de la cuisse vers le ciel et surtout, j'active mon plancher pelvien. L'intérieur des cuisses l'une vers l'autre. Allongez, allongez la jambe. Encore 2 respirations ici. Et je dépose le genou au sol. Je recule le genou, le pied gauche derrière. Je vais enlever les blocs. Je vais placer les mains juste en avant des blocs. Et je vais revenir dans la planche. Je vais redéposer les genoux au sol. Mes mains ne sont pas tout à fait assez loin. Voilà. Donc, je reviens dans la planche. Je repousse le sol avec la base de mes doigts surtout. L'arrière du cœur monte vers le ciel. Coccyx allongé. J'active le plancher pelvien. Mes clavicules sont larges. À la prochaine expiration, montez le bassin bien haut vers le ciel et vers l'arrière pour le chien tête renversée. Remarquez, mes orteils sont vraiment au sol. Donc, on va ajouter, on va déposer les genoux au sol. Vous allez reculer vos mains une distance de main vers le mur. Okay. On va remonter dans le chien tête renversée. On va déplacer le tibia droit dans le mur. Ensuite, on va monter le tibia vers le ciel sans laisser la hanche s'ouvrir. Et si ça se peut, on pousse le dessus du pied contre le mur et on fait l'extension de la jambe. Si c'est trop intense pour vous, gardez tout simplement le chien tête baissée. Bas des côtes flottantes vers l'intérieur. Encore 2 respirations si c'est possible pour vous.
Extension de la jambe. Et à l'inspiration, on descend le pied au sol. On va porter le pied. Voilà. Juste en avant du bloc. On va replacer les blocs de chaque côté du talon. On garde le pied dans le mur ici et on va déposer les mains sur la cuisse avant et on va complètement redresser le tronc. Donc, sans perdre la connexion du pied ici, dans le bas du mur. On va soulever les bras vers le ciel. Donc, on revient à la fondation, l'intérieur des cuisses l'une vers l'autre. Activez le plancher pelvien et descendez le coccyx vers le sol. Imaginez que le bout des doigts touche vers le ciel. C'est comme si on veut éloigner la cage thoracique du bassin. Voilà. Donc, tout doucement ici à l'inspiration, on va commencer un twist vers la jambe droite. Torsion, torsion, torsion. On va déposer le dos de la main gauche à l'extérieur de la jambe droite. On va déposer la main gauche dans le dos, descendre le coccyx vers le sol. Petite torsion vers la droite. Si c'est une option pour vous, vous pouvez marcher la main vers le mur, déposer le bout des doigts dans le mur, mais sans laisser le genou partir à l'extérieur. Donc, je ramène l'énergie vers le centre, descends le coccyx vers l'intérieur, active le plancher pelvien et j'en profite pour ouvrir ma poitrine sur le côté droit. Soit vous regardez vers l'avant en descendant les épaules, soit vous regardez vers la main derrière. Magnifique. Inspire, regardez devant. Redressez les deux bras vers le ciel. Hop, 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 hop. Expire, main sur les blocs. Reculez le genou droit. Enlevez les blocs. Allez porter vos mains juste en avant des blocs. Chien tête baissée. On y va tout de suite de l'autre côté. On va porter le tibia dans le mur et on monte le genou le plus haut possible en gardant le tibia le plus longtemps possible pour éventuellement faire l'extension de la jambe. Allongez, allongez, allongez. Continuez de repousser la base du pouce de l'index. Rapprochez vos coudes, descendez l'extérieur des aisselles vers le sol. Activez le plancher pelvien et allongez bien la jambe. À la prochaine inspiration, ramenez le pied gauche devant. Hop, avec la cheville. Un pas devant, déposez le genou droit au sol. Le pied arrière reste bien ancré dans le bas du mur. On commence avec les blocs. On redresse le tronc. Si vous sentez là, que le genou dépasse la cheville, pressez sur vos blocs pour vous aider à avancer le pied un peu plus loin devant. On descend le coccyx vers le sol, main sur la cuisse avant, on redresse le tronc. Replacez le bassin le plus possible à niveau, parallèle au sol, coccyx qui descend vers le sol. Et toute l'énergie s'en vient vers le centre avec le plancher pelvien. Inspire, bras vers le ciel. Montez, montez le bout des doigts vers le ciel. On sent bien ici le devant de la cuisse qui est au sol, qui s'allonge. Plus vous descendez le coccyx vers le sol, plus vous allez sentir cet étirement devant la cuisse droite. Une autre inspiration en soulevant la cage thoracique, en allongeant les bras. À l'expiration, on commence une torsion vertébrale vers la gauche. Donc, on vient déposer le dos de la main droite à l'extérieur de la jambe gauche. La main gauche dans le bas du dos pour continuer à descendre le coccyx ou, si c'est une option, déposer la main sur le mur derrière vous. Ramenez l'énergie vers le centre. Si ça se peut. On peut même venir déposer la paume de la main sur le mur derrière. Donc, choisissez ce qui vous convient. Peut-être que c'est mieux pour vous de plier le coude
Ou peut-être que c'est mieux pour vous de garder la main sur le sacrum. Donc, on inspire, allongez la colonne. Expire, squeeze l'intérieur. Activez le plancher pelvien. Tournez lentement autour de la colonne vertébrale. Et laissez la poitrine s'ouvrir tout doucement. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, revenez au centre. Inspirez, bras vers le ciel. Allongez, allongez, allongez les bras. Soulevez, soulevez la cage thoracique. Expirez, main dans le sol. On enlève les blocs. Pardon, on recule. Excusez-moi, je vais trouver. On va reculer le genou derrière. On enlève les blocs. On dépose les mains juste en avant des blocs. Et chien tête baissée à l'expiration. OK. Attention, on va repasser par la planche. On va avancer nos mains une distance de main vers l'avant. Planche. OK. Index droit devant, pouce l'un vers l'autre. Repoussez l'arrière du cœur. Allongez le coccyx, plancher pelvien actif. Jambes super fortes. Inspire. Expire. Plancher pelvien. Encore. 2 respirations. Je fais monter la chaleur, c'est fait exprès. À la prochaine expiration, montez le bassin bien ouvert, le ciel est vers l'arrière. Chien tête renversé. OK. Vous allez déposer les genoux au sol. Reculez les mains une distance de main. Et à l'expiration, revenez dans le chien tête renversé. On ajoute, on va déposer le tibia droit dans le mur. On monte le genou. Donc, sans ouvrir la hanche, on va replier les orteils et on va tenter d'allonger complètement la jambe. Donc, on vient approfondir un tout petit peu. Encore 2 respirations si ça se peut. Repoussez le sol avec le bas du pouce et de l'index. Rapprochez les coudes. Roulez l'extérieur des aisselles vers le sol, bas des côtes flottantes vers l'intérieur. Et à l'expiration, on va porter le pied droit devant. Et cette fois-ci, les blocs sont au plus haut. On va déposer le genou au sol. On va avancer le pied un tout petit peu devant. Genou, juste un peu en arrière de la cheville. Et à l'expiration, on va faire l'extension de la jambe arrière. On a fait ça tout à l'heure. Donc, cette fois-ci, on va placer notre pied à environ 45 degrés. Hop. Pour le guerrier 1. Okay, donc, on a une partie des pieds au sol et le talon va toucher vraiment le bas du mur. C'est un petit peu plus facile que le guerrier 1 traditionnel parce qu'il y a une ouverture de hanche en arrière. Donc, on descend, jambe avant, genou au-dessus de la cheville, coccyx ancré vers l'intérieur. On dépose les mains sur la cuisse avant. Ouh. La jambe arrière reste très forte, mais on essaie de garder les hanches face devant. Et comme tout à l'heure, les bras sont montés vers le ciel. Donc, en gardant la jambe arrière active, on active le plancher pelvien, on descend le coccyx vers le sol et on tente de soulever la cage thoracique bien haut vers le ciel. Allongez, allongez. Extension des bras. Si ça se peut, regardez vers vos pouces. Un petit peu plus d'équilibre. Et on inspire, on redescend les mains sur les blocs. On va redéposer le genou au sol. On enlève les blocs. Mains de chaque côté du pied avant. On va dans la planche tout le monde. Ajustez vos mains au besoin. Moi, je suis un petit peu trop près du mur. Donc, planche. Poussez bien les talons dans le mur. L'intérieur des cuisses monte vers le ciel. Le coccyx s'allonge. Plancher pelvien. Clavicule large. Tirez le cœur loin devant. Et expire, chien tête renversée.
OK. Soit vous gardez le chien tête baissée, soit vous déposez les genoux au sol. Vous marchez les mains une distance de main vers le mur. Et à l'expiration, vous revenez dans le chien tête renversée. On y va du côté gauche. On vient déposer le tibia gauche au mur. Pour moi, c'est la porte. Je monte le pied vers le ciel, je replie les orteils et éventuellement extension de l'autre jambe. Fondation ici, c'est les mains. Pressez le pouce et l'index. Intérieur des coudes qui se rapproche, extérieur des aisselles qui descend vers le sol. Bas des côtes flottantes vers l'intérieur. Extension de la jambe. Magnifique. Une autre respiration. Et on va déposer le pied gauche devant. Hop. Vous pouvez tout de suite placer les blocs à la hauteur la plus haute. Pressez dans les blocs, avancez votre pied. Genou juste un tout petit peu en arrière de la cheville. Et ensuite, on fait l'extension de la jambe arrière. Et on va déplacer le pied, pardon tout le monde, à 45 degrés, mais tout en laissant l'espace entre vos pieds, la largeur d'un bloc environ, comme dans Tadasana à la montagne. En poussant bien dans la jambe arrière, je vais déposer les mains sur la cuisse avant. Je vais redresser le tronc, coccyx qui descend vers l'intérieur. J'inspire, je soulève les bras vers le ciel pour une variation débutante du guerrier 1. Vous pourriez aussi le faire avec le pied bien ancré dans le sol, le pied à environ 45 degrés derrière. Inspire. Je ne sais pas si vous avez chaud, moi j'ai chaud. Soulevez la cage thoracique, descendez la jambe avant. Inspire, main sur les blocs. Je vais déposer le genou au sol derrière. Je recule l'autre pied derrière. J'enlève les blocs. Je vais faire une dernière planche. J'avance mes mains une distance de main vers l'avant. Je fais l'extension des jambes. Les talons sont dans le mur. Allongez le coccyx. Bas les côtes flottantes vers l'intérieur. Excellent. À l'expiration, avec ou sans les genoux au sol, je vais venir déposer la poitrine entre les mains. Donc, j'avance vers l'avant et je dépose. Excellent. Je vais tout de suite venir sur les avant-bras. Donc, on a fini la partie posture debout. Donc, on va entrer un petit peu plus dans la partie extension de la colonne vertébrale au sol. Donc, prenez un instant ici pour reprendre votre souffle. Vous allez presser l'os pubien dans le plancher. Et comme on l'a fait au début de la classe, pressez fermement le dessus des pieds dans le sol. Donc ça va vraiment allonger vos jambes. Activez le plancher pelvien. Vos avant-bras sont directement sous les épaules ou un tout petit peu en avant si c'est trop intense pour vous. Là, ça, on l'appelle le cobra. Une variation du cobra ou le sphinx. Donc, on veut repousser le sol avec les avant-bras et tirer le cœur loin devant. Excellent. On va ouvrir les coudes vers l'extérieur. On va descendre complètement au sol, front au sol. On va marcher les mains vers l'arrière. Donc, on va déposer les paumes face au sol. Notre fondation ici, c'est le bassin. C'est le pubis et les épines iliaques. Donc, vous allez les presser fermement dans le sol. Vous allez revenir avec votre extension des jambes. Vous pouvez rapprocher les pieds si ça se peut pour coller les gros orteils ensemble, mais sans laisser tomber les talons trop vers l'extérieur. Ensuite, plancher pelvien actif, vous soulevez les épaules vers le ciel et vers l'arrière. Attention ici à la prochaine inspiration. Vous allez allonger les jambes, les soulever quelques pouces, soulever le tronc, soulever les mains quelques pouces. Extension. C'est la posture de la sauterelle Salabhasana. Donc, c'est une extension en contraction. Donc, on active les muscles du dos. À l'expire, on redescend.
Donc, j'aime bien le chiffre 3. On va le faire 3 fois. Pressez l'os pubien dans le plancher. Allongez le coccyx et activez le plancher pelvien. À la prochaine inspiration, on s'allonge vers l'avant, vers l'arrière, on soulève quelques pouces. Extension des jambes, ouverture de la cage thoracique, allongement des bras. Et expire, on redescend. Pour la dernière variation, si vous le voulez, on va ouvrir les bras de chaque côté, les bras hantés, et on fait la même chose. Pressez l'os pubien dans le plancher, activez le plancher pelvien. Inspire, allongez les jambes, soulevez quelques pouces, soulevez le cœur, soulevez les bras là où c'est possible pour vous. Activez le plancher pelvien, serrez. Et expire, je redescends. Ramenez les mains de chaque côté de la poitrine, bout des doigts alignés avec les aisselles. Repliez les orteils derrière, passez par les genoux, chien tête baissée. À l'expiration. Donc ici, on va se permettre de presser les talons vers le sol. 5 respirations. Excellent. Inspire, venez dans la planche. Avec ou sans les genoux au sol, déposez la poitrine en avant de vos mains. Excellent. Donc, on va revenir ici. On va aller vers le chien tête relevée. Donc, si c'est une posture qui est trop intense pour vous, vous pourriez faire la même chose, mais seulement en gardant le bassin au sol et les jambes au sol. Donc, je vais installer la fondation dans les jambes. On presse l'os pubien dans le plancher. On active le plancher pelvien. Les gros orteils sont l'une vers l'autre. Les talons sont alignés au centre. Et je presse fermement le dessus des pieds dans le sol. J'inspire ici. Je tire le cœur loin devant. Et je vais soulever. Soit vous restez ici, ou bien j'allonge les bras et je soulève le bassin quelques pouces du sol. Donc, en pressant le dessus des pieds et en allongeant le coccyx, je tire le cœur loin devant. Ici, l'intérieur des coudes s'ouvre vers l'avant, mes clavicules sont larges. J'inspire le dessus du crâne vers le ciel. J'expire, je presse fermement dans le dessus des pieds. J'inspire. Tire le cœur. Expire. Pliez les coudes, déposez le bassin au sol, redescendez. 1, c'est bien. 2, c'est mieux. 3, c'est l'idéal. OK. Je reprends. J'allonge le coccyx. J'active le plancher pelvien. Je presse fermement dans le dessus des pieds. J'inspire, soit je monte à la moitié ou j'allonge les bras et je soulève le bassin pour le chien tête relevée. Pressez fort dans le dessus des pieds. Tirez le cœur loin devant en soulevant le dessus du crâne vers le ciel. Magnifique. Clavicule large. Et expire, pliez les coudes, redéposez le bassin au sol. Ouh. Petite pause. Attention, une dernière fois. Allongez le coccyx. Activez le plancher pelvien. Pressez le dessus des pieds dans le sol. Les jambes sont très fortes. Inspire, soit à la moitié, soit on allonge les bras. Tirez le cœur loin devant. Yes. Chien tête relevé, Urdhva Mukha Svanasana. Plus vos jambes sont fortes, mieux c'est. Inspire. Expire. Inspire. Expire, redescendez au sol. Attention, repliez les orteils tout le monde, passez par les genoux. Et chien tête baissée à l'expiration. OK. Donc, notre posture la plus intense dans notre pratique aujourd'hui, ça va être la posture de l'arc. On s'en vient. Fait des oui, des non, avec le chien tête baissée
avec la tête plutôt. Pressez les talons vers l'extérieur et vers le sol. OK. Inspire, planche. Avec ou sans les genoux au sol, déposez la poitrine en avant de vos mains. Chaturanga. Voilà. On va placer les mains sous le front. Le front sur les mains. On va commencer par faire un étirement des quadriceps parce que la prochaine posture, l'arc, demande beaucoup d'ouverture du devant des cuisses. Donc, je ramène le talon droit vers la fesse droite. Pied flex. Et là, je vais monter sur l'avant-bras gauche. Je vais soulever le cœur un tout petit peu et je vais venir saisir ma cheville gauche. Cheville droite. Donc, si c'est impossible pour vous sans faire de twist, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le genou vers l'extérieur. Beaucoup plus facile de venir saisir la cheville et ensuite, je vais ramener le genou vers l'intérieur. Ça va? Pied flex. Je presse le spubier dans le plancher, toujours la même chose. Et je vais redescendre le front sur l'avant-bras. Et je vais ramener, le talon vers la fesse. Pressez l'os pubien dans le plancher. Allongez le coccyx. Au niveau de l'épaule, vous pouvez monter l'épaule vers le ciel et vers l'arrière et peut-être même plier le coude pendant que vous tirez le talon vers la fesse. L'autre jambe reste bien active. Et on inspire et on relâche. On y va de l'autre côté, donc l'avant-bras droit devant. Ramenez le talon gauche vers la fesse gauche. Au besoin, on ouvre le genou vers l'extérieur. On vient saisir la cheville. Et ensuite, on ramène la jambe vers le centre, le plus possible. Pressez l'os pubien dans le plancher. Front sur l'avant-bras. Tirez le talon vers la fesse. Attention à l'autre jambe qui reste bien active. Pressez l'os pubien dans le plancher. Si ça se peut, activez le plancher pelvien. Montez l'épaule gauche vers le ciel. Montez le coude. Pied flex. Et on inspire et on relâche. Voilà. OK, on est prêt. Donc, on ramène les deux talons vers les fesses. On va ouvrir les genoux vers l'extérieur. Pied flex. Bon, ça vient de faire crack. Je vais juste avancer le bloc pour que vous puissiez bien voir. Donc, je vais ramener le front au sol et je vais tenter de saisir en même temps. En même temps, mes deux chevilles. Et ensuite, je ramène tout ça vers le centre. Pied flex. Première étape, je presse l'os pubien dans le plancher, j'active le plancher pelvien. J'inspire, je kick mes pieds vers l'arrière, je soulève le cœur. Donc mes genoux ici veulent rester plus près du sol. Dans cette première variation, ouvrez bien la poitrine, utilisez la force de vos jambes pour kicker le pied vers l'arrière. Et à l'expire, sans relâcher les chevilles, front au sol. OK. Prenez une petite pause. On va rapprocher les jambes le plus possible. Pied flex. Pressez l'os pubien dans le plancher. Activez le plancher pelvien. À l'inspire, vous allez garder le front au sol et vous allez soulever les jambes le plus haut possible. Allez-y. Montez, montez, montez les jambes. Là où c'est possible pour vous. Sans trop laisser les genoux partir à l'aventure. Pied flex. Et on redescend. On prend une petite pause. OK. On s'en va vers la pleine posture de l'arc. Dandasana. OK. Non. Pas Dandasana.
Donc, on s'en vient vers la posture complète, la posture de l'Ak Dhanurasana. Pieds flex. Attention, pressez l'os pubien dans le plancher. Activez le plancher pelvien. À l'inspiration, on kick le pied derrière, on soulève les jambes, on soulève le cœur. Soulevez, 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 soulevez. Kick le pied derrière. Soulevez, 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 soulevez. On expire, on relâche. Est-ce qu'on est bon pour 2? Oui, il fait chaud. Les extensions de la colonne vertébrale donnent beaucoup d'énergie. Donc, si les genoux se sont séparés, moi c'est mon cas, mes quadriceps sont très forts. Donc, os pubien dans le plancher. Activez le plancher pelvien. Inspire, soulève les jambes, kick. Kick les pieds derrière, soulève le cœur. Soulève, 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 soulève. Soulève les jambes un peu plus si ça se peut. Hop, hop, hop. Et on relâche. Relâchez les jambes. Ramenez les mains de chaque côté de la poitrine. Reculez les fesses derrière pour la posture de l'enfant. Genoux ensemble ou légèrement en ouverture. Et on descend tranquillement. Soit le front sur les mains, ça peut être aussi le front sur un bloc. Et on prend une pause ici. On peut laisser aller le bassin vers les talons. Et le fait d'avoir le front supporté par un bloc va nous aider à juste revenir dans un espace un peu plus neutre, un peu plus calme. Si c'est une option pour vous, descendez le bloc un peu plus bas. Et même peut-être allez porter les bras de chaque côté de vos pieds. Et éventuellement, vous voyez que je vais vraiment progressivement le front au sol. Donc, choisissez la variation qui vous convient. Ok. Ramenez les mains de chaque côté, les genoux. Repoussez le sol et déroulez lentement une vertèbre à la fois. Je vous invite à prendre une couverture et la placer derrière vous. Comme ceci. Et on va s'asseoir sur la couverture. Les jambes sont allongées, je tiens la chair des fesses vers l'arrière et vers l'extérieur. Okay. Je vais pencher légèrement vers l'arrière et je vais ouvrir mes jambes vers l'extérieur pour Upavishta Konasana. Donc, dans Upavishta Konasana, j'essaie d'avoir mes jambes en position neutre. Donc, ce n'est pas une rotation externe ni une rotation interne, mais c'est vraiment neutre et je vais tenter de pousser les talons dans le sol, d'avoir les pieds actifs. Mes rotules, mes cuisses sont engagées. J'ai le bout des doigts dans le sol derrière. Et mon intention est toujours la même, c'est d'enraciner mes jambes pendant que je tente de soulever le bassin, soulever la cage thoracique vers le ciel. Et évidemment, j'engage mon plancher pelvien. Donc, j'essaie ici de garder l'action, de pousser les talons dans le sol, de garder les deux jambes actives. Et je vais commencer un petit twist vers ma jambe gauche. Donc, tranquillement, je vais aller déposer la main droite à l'intérieur de la cuisse gauche et la main gauche juste à côté de la cuisse. Sans perdre ma jambe droite qui est bien active, je vais tourner un petit peu plus vers la gauche. Donc, le twist se passe toujours à partir du bas du ventre en premier. Éventuellement, je peux venir déposer le dos de la main à l'extérieur de la jambe, si ça se peut. Sinon, c'est la main juste au centre ici.
Essayez de garder l'allongement de la colonne vertébrale. Et on tourne. Bas du ventre, cage thoracique, épaules, clavicule et regard à la fin. Et éventuellement, le dos de la main à l'extérieur du pied, la main un peu plus vers l'arrière. Et si c'est une option pour vous, on peut commencer à aller en flexion vers la jambe gauche en glissant la main le long du mollet ou en déposant la main au sol. Moi, je garderai ma main ici en arrière là, pour m'aider à avancer la poitrine. Donc, la flexion se passe vraiment à partir de la hanche. C'est le cœur qui s'avance vers la jambe. Et on maintient la jambe opposée, la jambe droite bien active. On inspire, on allonge la colonne vertébrale. On expire, on relâche les tensions. Magnifique, on inspire et on redresse. On revient au centre. On fait la même chose de l'autre côté. On commence une petite torsion vers la droite. Donc, on va déposer la main droite au centre, la main gauche derrière. On tourne autour de la colonne vertébrale. Éventuellement, la main se rapproche de la cuisse. Peut-être les deux mains de chaque côté de la jambe droite. Donc, on tourne autour du bas du ventre, la cage thoracique autour de la colonne vertébrale, les épaules et éventuellement le regard. Ça peut aussi être le regard vers le centre. Sans perdre la connexion avec votre autre jambe. Vous pourriez, si c'est une option, commencer à faire une flexion vers la jambe droite. Glissez la main le long de votre mollet, si ça se peut. Maintenez l'autre jambe active. Allez là où c'est possible pour vous. Je vous invite à garder la main derrière, la main droite derrière. Encore 2 respirations. Et on inspire et on redresse. On ramène les blocs juste en avant de vous. Donc ça va être vraiment une variation pour chaque personne. Donc certaines personnes, ça va être juste de rester ici, parce que juste l'extension ici avec les jambes en ouverture, c'est déjà un bon défi. Donc si c'est une option pour vous, vous pourriez placer les blocs, par exemple, dans une petite pyramide comme celle-ci. Ça peut même être une pyramide comme celle-ci, tiens. Et je veux avoir le front qui est déposé sur les blocs, sur quelque chose de dur. Ça peut être ceci, ça peut être un tout petit peu plus bas. Je vais l'avancer en gardant mes jambes fermes. Hop, je vais déposer le front ici. Moi, pour aujourd'hui, là, après la pratique d'extension, je vais garder ça ici. Donc, on veut que ça soit relativement facile. C'est une flexion vers l'avant supportée. Donc, en continuant de pousser les talons dans le sol, de contracter le devant des cuisses, vous activez le plancher pelvien et imaginez que les os du bassin se soulèvent vers le ciel pour aller un peu plus profondément dans la flexion vers l'avant, pour nous aider à avancer le cœur. Encore une dizaine de respirations ici. Restez dans le souffle, dans les sensations physiques. Observez comment le corps se transforme après chaque respiration, sans forcer, juste porter attention.
À la prochaine inspiration, on redresse le tronc. On enlève les blocs, laissez-les de côté. On va terminer au mur encore une fois. Donc, on ramène les jambes l'une vers l'autre. On va prendre la couverture qu'on va replier en 8 pour avoir un support pour les épaules. Donc, comme ceci. Oui, sans pli, autant que faire se peut. Et là, je vais placer ma couverture environ à cette distance-ci. Et je vais venir me coucher sur le côté pour que mes épaules soient sur la couverture et ma tête au sol. Donc, je vais être assez près du mur. Oups. OK. Excusez-moi tout le monde. OK. Donc, tête au sol. Et là, je suis environ à une distance de bloc du mur, ça va. Je pourrais avoir les fessiers collés au mur aussi. Oups, j'ai oublié une étape. Donc, je vais prendre ma courroie que j'ai utilisée au début de la classe pour attacher mes jambes et je vais encore une fois attacher mes jambes. Et je vais faire une variation de Viparita Karani, moitié Viparita Karani, moitié chandelle. Donc, je vais pousser dans les coudes, je vais soulever le bassin. Et là, je vais cacher mes épaules en dessous. Je garde mes pieds dans le mur. Et là, je vais supporter la pose en plaçant un bloc au plus bas et un deuxième bloc, tout dépendamment de votre grandeur, là, soit à la hauteur moyenne ou la hauteur la plus haute. Okay? Pour que vraiment... Oups, pour moi, là, c'est trop haut. Je ne suis pas assez grande. Je vais me placer à la hauteur de la moyenne pour que vous ayez vraiment là, une ouverture de la poitrine et que vous ayez un petit peu de poids sur les épaules. Okay? Bien ouvrir. Et ensuite, je vais allonger mes jambes vers le ciel. Voilà. On va rester ici quelques respirations. Assurez-vous là que la vertèbre C7 n'est pas écrasée dans le sol, mais avec la couverture, ça devrait être bon. Donc, cette posture est très calmante pour le corps tout entier. On peut rester ici 3 à 7 minutes. Sans forcer. Juste être dans l'observation du souffle, des sensations. Et peut-être commencer à vous déposer dans un espace de gratitude, dans cette vibration très élevée. Remerciez le corps que vous avez. C'est le corps parfait pour faire du yoga. Vous pouvez rester encore quelques minutes si le temps vous le permet. Sinon, on va déposer les pieds sur le mur. On va soulever le bassin quelques pouces. On va enlever les blocs. On va descendre lentement de vertèbre à la fois, le bassin dans le sol. Voilà. Et peut-être vous allez vous rapprocher un peu plus du mur et vous allez placer la couverture sous la tête. Gardez la courroie autour des cuisses, les bras de chaque côté. Donc on continue l'inversion, c'est une mini-inversion. Tout à fait bénéfique pour le corps et l'esprit.
après notre pratique de yoga, notre pratique d'extension de la colonne vertébrale. On a quand même travaillé assez les jambes, donc la contre-posture pour les postures debout, c'est Viparita Karani. Et la contre-posture aux extensions de la colonne vertébrale, c'est une longue flexion avant supportée, comme on a fait tout à l'heure. Restez, déposez-vous complètement dans la terre et abandonnez toute forme de tensions inutiles dans vos pieds, dans vos jambes, votre bassin, votre dos, votre poitrine, vos bras, vos épaules, vos trapèzes, votre cou, votre tête, votre mâchoire, votre front, votre visage. Et tout doucement, vous allez replier vos jambes vers la poitrine. Vous allez glisser la courroie à l'extérieur de vos jambes. Vous allez rouler sur le côté droit et on va prendre quelques respirations couchées sur le côté droit. Ensuite, vous allez pousser la main qui est devant la poitrine, la main gauche, pour vous redresser en toute sécurité. Et on va venir s'asseoir quelques instants pour fermer la pratique. Donc, je vais juste replier ma couverture. Voilà. Ramenez les mains à votre cœur, Anjali Mudra. Om Shanti, paix dans l'univers. Shanti, paix dans la tête. Shanti, paix dans le cœur. Namasté.